Merci de nous rejoindre une fois de plus sur Un jour un outil. On va vous laisser arriver tranquillement. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous montrer que vous êtes là. Voilà, un petit coucou, un petit check, un petit pouce, voilà, nous donner nous donner de la force à Kevin et à moi. Et comme ça nous permet aussi de voir que vous êtes là. Allez, on vous laisse arriver tranquillement. On va se laisser 1 ou 2 petites minutes. Voilà. Hop. Et bien voilà, on est preneur. Un petit pouce, un petit coucou. Il est 12h32 et on va pouvoir commencer notre session. Donc de nouveau, bienvenue à vous de nous faire l'honneur et le plaisir de vous joindre à nous. Aujourd'hui, j'accueille Kevin Chatillon. Coucou Kevin. Salut Ovna, bonjour à tous. Coucou, je suis ravie de t'accueillir, mais je reviens à toi tout de suite. Je vais commencer par rappeler le principe de ce talk. Donc, c'est un talk qui est hebdomadaire, donc tous les vendredis, sauf les vacances scolaires. Tous les vendredis, 30 minutes de 12h30 à 13h. On a un engagement, vous libérez à 13h sharp. L'idée, c'est qu'un expert RH vienne vous présenter un outil de la tech RH ou de la tech tout court qu'il aime bien et qu'il trouve utile pour son quotidien. Et donc, c'est un talk qui a été imaginé et produit par Kalaapa, donc agence de communication et d'accompagnement de transformation, qui est cofondée par Arnaud Potier-Rossi, qui est mon partenaire, mais qui est absent aujourd'hui. On lui fait un petit coucou. Coucou Arnaud. Pour l'instant, la technique, ça tient. C'est mon partenaire technique aussi, donc là, je pense qu'il doit être pas très serein de ne pas être là. Donc voilà, Arnaud qui est mon partenaire avec Kalaapa et le programme, je l'ai co-designé avec eux, bien évidemment. De mon côté, je m'appelle Lobna Kaleja, je suis une ancienne DRH et aujourd'hui, j'ai quitté ma casquette de DRH pour accompagner les organisations dans tous leurs enjeux liés à l'adoption et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur processus opérationnel. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je reviens à toi, Kevin. De nouveau, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc Kevin Chatillon, ça fait maintenant 5 ans que je suis indépendant, mais plus globalement, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans la fonction RH. Donc j'accompagne souvent sur des postes de responsable RH ou responsable paye, sur de la structuration de process, et également depuis maintenant 3 ans sur de l'automatisation RH. Ça c'est pour mon côté un peu tech, du coup hybride tech RH. Et donc je prends plaisir à développer des choses pour faire gagner du temps aux équipes RH. Trop bien. Donc tu es le geek dont on a besoin dans nos équipes. Tout à fait. Alors, la suite va nous confirmer ça. Quel outil tu as choisi de nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter l'outil Make. C'est un outil donc, qu'on appelle no-code, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies pour être utilisé. On a une interface en front qui nous permet de faire tout un tas d'actions et de connecter nos outils entre eux pour simplifier la communication des infos entre les équipes, entre les outils. Voilà. Et c'est un outil qui fait gagner beaucoup de temps. Trop bien. Je sais que Make a des concurrents, comme Zapier notamment, mais il y en a d'autres et de plus en plus. Oui. Pourquoi tu as choisi Make en particulier ? Qu'est-ce qui le différencie des autres, si tu as de l'info là-dessus ? Oui, bien sûr. Le premier point, je dirais que c'est le côté RGPD. En fait, c'est un outil qui est édité par une entreprise européenne qui s'appelle Celonis, et donc qui a un standard de confidentialité bien plus élevé qu'un Zapier qui est totalement basé aux US. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un côté prix aussi qui me paraît plus intéressant du côté de Make. Okay. Par rapport à la quantité d'automatisation qu'on peut mettre en place. Il y a un côté intuitivité, je dirais aussi. C'est assez visuel. On a des modules avec donc des intégrations
natives pour certains outils, il y en a de plus en plus. On va avoir Workday, Factorial, Notion, Bamboo HR. Enfin, il y a de plus en plus d'intégrations qui se font avec des outils RH notamment, ce qui permet de les visualiser facilement aussi sur un workflow automatisé. Donc, je pourrais vous montrer par la suite en partageant l'écran. Et voilà, on peut voir je trouve plus facilement la suite logique des étapes d'une automatisation quand elle se déclenche. Top. Pour les RH qui sont pas toujours des geeks, certains le sont, me tombez pas dessus, mais beaucoup ne sont pas geeks. Est-ce que l'outil, il est à la portée de tous ou est-ce que quand même, faut avoir des bases? Je dirais que ça dépend jusqu'où on veut aller, parce qu'on peut aller très, très loin. D'accord. Notamment pour des actions simples je vais prendre un exemple, envoyer un message programmé sur Slack. OK. Pour le coup, il y a une intégration Slack, donc on a juste à choisir l'intégration Slack, sélectionner l'action Send a message. Alors, j'ai pas l'intitulé exact en tête, mais sélectionner son destinataire, enfin, on connecte son compte directement, on est guidé. On peut utiliser la connexion Google, je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu pour simplifier la connexion en OK. quelques clics. Et suite à ça, on sélectionne ses destinataires, on met son message, on peut ajouter des variables qui vont changer selon l'information qu'on vient mettre à la source dans OK. l'outil. Et ça peut permettre d'envoyer à date programmée des messages, des reminders. Voilà, il y a parmi ces actions un peu plus simples, je dirais qu'il y a ce genre de choses, envoi d'email aussi. Et après, si on veut aller plus loin sur des outils qui ne seraient pas forcément intégrés, on peut utiliser des API. Donc ça, c'est OK. la partie la plus technique du coup. Tu peux expliquer ce qu'est une API, Kevin, s'il te plaît? Tout à fait. Merci pour la question. Eh, Effectivement, c'est pour quand toi. on ne se rend plus compte. Donc API, c'est Application Programming Interface. Et c'est donc comme son nom l'indique, une interface qui permet d'aller soit récupérer de l'information, soit envoyer de l'information à un outil, mais qui sera plutôt en back-office. Donc pas du tout visible, voilà, pas du tout, on se connecte dans l'outil et on fait ses actions, mais vraiment c'est un peu comment dire? Le caméraman, on va dire, à l'arrière de la scène qui fait ses actions. C'est ce qui nous permet de faire communiquer 2 outils entre eux pour qu'il y ait des infos entrantes, sortantes des 2 côtés, c'est ça? En gérant les flux? Exactement, Si je exactement. schématise un peu? Ouais, tout à fait. Bon. Bonne C'est qu'en schématisation. gros, les RH n'ont pas dans tous leurs outils qui sont complètement indépendants et qui se superposent sans jamais communiquer. C'est un peu ça aussi. Exactement. C'est un peu OK, le point de friction qu'on peut rencontrer, effectivement et qui peut apporter de la lourdeur à certains process. trop bien. Avant de te laisser la main sur la démo, tu peux nous Oui. donner des exemples d'automatisation simples et des exemples d'automatisation plus complexes qu'on pourrait faire? Et tu nous diras aussi dans la foulée quel est le cas que tu veux nous présenter aujourd'hui. Oui. Automatisation simple, donc ça va être un petit peu comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être, avec des modules qui sont déjà intégrés dans l'outil. Donc là, sur la partie onboarding RH, on va effectivement montrer comment on peut envoyer à différentes parties prenantes, des emails pour leur demander de réaliser certaines actions en lien avec, l'arrivée d'un nouveau salarié. OK. Comment générer un contrat aussi avec un template qu'on aurait, sur Google Docs. Et puis comment créer dans le SIRH avec pareil, un SIRH qui va être connecté, déjà, qui est intégré à Make, ce qui simplifie grandement l'action. OK. Après, pour des choses plus complexes, on peut aller sur donc des choses que j'ai été amené à mettre en place, des contrôles de paye, aller récupérer les informations de paye dans Silay pour Là, tu venir, commences à me vendre du rêve, Kevin. voilà, pour venir contrôler la paye entre le mois en cours, le mois précédent, vérifier, faire des contrôles de cohérence vraiment beaucoup plus poussés, parce que je sais que pour le faire au quotidien, on n'a pas forcément toujours le temps d'aller vérifier tous les éléments de paye dans le détail. C'est Oui. très chronophage. OK. Donc ce genre de choses, ça peut être faire du suivi très personnalisé de période d'essai, vraiment selon les règles de la convention collective, selon la durée de présence de la personne. On peut vraiment faire quelque chose de très affiné, là où parfois on peut être un peu limité sur les systèmes d'alerte dans les SIRH. Donc ça peut Trop être bien. très complémentaire. Voilà, Voilà, ça ne remplace pas, mais ça peut aller plus loin et c'est très complémentaire. exactement.
Eh bien, écoute, la scène est à toi. Je veux bien que tu partages ton écran et je te laisse la main sur la démo et puis on va te suivre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Je choisirai le meilleur moment pour les poser à Kevin. Très bien. Alors, c'est parti, je partage mon écran. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais vous montrer. Oui, dis-moi, Lobna. Non, c'est bon. Là, on est bon. Ok, parfait. Donc, ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui, c'est pour l'onboarding RH. Donc ça, c'est ce que j'ai pu construire. Donc c'est voilà comment se représente une automatisation dans Make. Et donc on va avoir un système de petites bulles en fait. Donc c'est là où je parlais du côté très visuel. Avec différents modules, on reconnaît ici par exemple que c'est Google Sheet. On voit la petite image du tableur, l'email ici. Voilà, donc c'est assez visuel et on peut suivre finalement les différentes routes. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'outil, on appelle ça des routes, selon les actions qui vont être à réaliser, puisque là on va avoir envoyer un petit message à l'IT, faire la demande de DPAE au cabinet de paye, la visite médicale, enfin voilà, différentes choses. Ça c'est pour créer le contrat et créer le salarié dans le SIRH. Et on va utiliser pour ça quelque chose qu'on utilise beaucoup encore en RH, des tableurs. Donc là, j'ai pris un exemple de tableau que j'ai créé avec toutes les infos des personnes, des nouveaux arrivants, donc date d'embauche, salaire. Avec des faux noms, on est d'accord, hein, des faux noms, des fausses identités. Totalement. Alors bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des noms, c'est des noms très très bateaux, donc potentiellement. Mais en tout cas, c'est des. Comment? Si les gens se reconnaissent, c'est fortuit. Oui, totalement. Parce que là, pour le coup, c'est des infos. Pour tout vous dire, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une base fictive, très pratique pour le coup. Et donc, on va ensuite ici, quand on a une action qu'on souhaite faire, en fait, venir dire, bah là, le contrat, je souhaite le créer. Donc, on va créer. Voilà, on va dire, je veux créer le contrat d'Elodie. Je veux envoyer la demande de DPAE pour Thomas. Et puis, je veux faire la demande de visite médicale pour Julien. Voilà, donc l'idée c'est qu'on sélectionne ce qu'on veut faire. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner dans notre outil. Tout est configuré pour pouvoir faire ces actions-là. Et on va cliquer sur lancer. Là, j'espère que tout va fonctionner comme dans mes tests. Il n'y a pas de raison. Alors, sinon, c'est les aléas du direct. On est très habitués. Donc, pas de problème. Voilà. Et là, donc c'est le côté visuel aussi. On voit les différentes actions se déclencher au fur et à mesure. Et une fois que c'est fait, le texte de la petite bulle apparaît en vert. Et donc, on peut ensuite aller récupérer. Donc là, par exemple, sur les contrats, donc, je vais avoir le contrat qui a été créé juste à l'instant, avec toutes les informations de la personne, son nom, son adresse, numéro de sécu. On va voir plus loin durée de travail, période d'essai. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser un maximum ces clauses. Selon les cas de figure, on peut, voilà. Là, c'est très, très simplifié, mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Et également sur la partie mail. Alors, je vais rafraîchir ma page. Je vais avoir mes petits mails qui sont prêts. J'ai mis en brouillon pour ne pas envoyer à des emails test. Mais voilà, on met ces infos. Je vois que là, aléa du direct, un petit souci, j'ai du mal reconfigurer une des variables. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'avoir un mail qui permet d'être prêt à l'emploi et on n'a plus qu'à envoyer les infos à notre interlocuteur. Donc là c'est en brouillon, mais dans l'idée on peut se dire qu'on envoie directement le mail et qu'ensuite on n'a plus rien à faire. La personne nous répondra et fera l'action qui est attendue. Donc, ça veut dire que tu peux le faire en automatique, c'est-à-dire sans intervenir. Après, on n'est pas dans des prises de décision, on n'est pas sur de lien. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas la question de human loop. On est bien sur un process très établi, très clair. Il n'y a pas de décision à prendre. Hein. C'est quelque chose de très processé. Et en fait, une fois que tu as défini ton process, tu peux soit le laisser dérouler, comme là, il peut envoyer directement le mail sans que tu interviennes, mais tu peux aussi te dire, je veux quand même vérifier et être sûr. Et en fait, ça te l'enregistre en brouillon
et à toi de valider ensuite l'envoi. C'est bien ça, hein? Exactement. L'idée, c'est ça. C'est selon le type d'envoi. Il y a des choses que je vais plutôt laisser en brouillon. Ça peut être aussi l'occasion de venir personnaliser un peu plus, parce que c'est vrai qu'on a notre template toujours de mail qu'on prépare, et potentiellement, il y a une petite subtilité qu'on souhaite ajouter. Bon, bah, plutôt que de tout faire à la main, on réserve juste les petites. Voilà. Pour moi, vraiment, l'automatisation permet d'être en contrôle de ce qui est automatisé, pour gagner du temps, mais surtout pas se remplacer à 100%, parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont légaux. On doit faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on envoie, à ce qu'on fait signer aussi. On peut très bien aussi imaginer envoyer derrière le contrat en signature avec DocuSign. DocuSign est intégré à Make. Mais pour le coup, après, ça demande vraiment de mettre beaucoup de garde-fous dans les automatisations. On peut très bien, s'il y a des erreurs, gérer les erreurs aussi, et limiter un maximum, de se retrouver, parce que l'idée, c'est pas de dupliquer des choses qui sont mal optimisées. Voilà, donc ça demande une réflexion pour créer la solution, et vraiment l'adapter à son quotidien. Donc il y a un petit côté audit de ses pratiques, et des différents cas de figure qui peuvent exister. Une fois qu'on a bien mappé ça, on peut construire quelque chose vraiment aux petits oignons sur notre process à nous, et c'est là où je disais que potentiellement il n'y a pas de limite. C'est qu'on peut, si on est vraiment curieux, qu'on veut aller encore plus loin dans la technique, on peut vraiment faire des choses hyper pointues, et on y verrait avec du feu pour le coup. Alors, j'ai une question. Ça veut dire qu'avant d'automatiser, j'ai besoin d'être très, très carré, un, sur ma data, deux, sur mes matrices et trois, sur mes process. Et il faut que ton process, quand on parle de workflow, on parle bien de process, c'est Oui, ça? oui, Et il faut pas qu'il y ait, enfin, il faut que l'arbre de décisionnel, il soit très clair. C'est si j'embauche quelqu'un, il faut faire ça. Enfin, il peut pas y avoir des ramifications trop complexes. Si on reste sur un sujet niveau 1, après on peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais pour des RH qui ne seraient pas habitués, il faut que le process il soit linéaire. oui, oui, oui. Après, on pourrait, bon, ça, je sais que ça peut faire débat. On pourrait ajouter de l'IA pour aider derrière, à rediriger les informations, à retraiter les informations. Maintenant, bon, je sais que ça peut être, voilà. Mais je conseille effectivement d'être sur quelque chose de quand même carré. Ok. Enfin, tu as très bien cité la data, une data propre, des process vraiment clairs, où il n'y a pas de, voilà, de doute possible. Et s'il y a pluralité de possibilités, vraiment bien réfléchir à quelles sont nos différentes possibilités. Si je prends un exemple avec le contrat de travail, là, j'ai pris un contrat CDI, mais on pourrait très bien avoir 2 modules, et selon le cas, si c'est un CDD ou un CDI, pouvoir adapter. Voilà, donc on peut aussi avoir autant de chemins que de chaînes de décision, finalement, dans nos process. Alors, on a donc, avant de commencer une automatisation, il faut être clair sur l'objectif, il faut être clair sur le process, il faut être clair sur la data. Donc, jusque-là, on est bon, c'est ça? Exactement, on est raccord. Alors, quand je me lance, parce que Ouais. tu nous as montré le truc qui est déjà fait, et c'est cool parce qu'on a assez peu de visibilité sur ce type de page, parce que quand c'est fait, on demande ce qu'on veut et puis c'est fait par d'autres, donc on ne voit pas ce qui se passe en back-office, tu vois. Donc là, tu nous montres le Mmh. back-office. Quand je vais sur Make et que je veux créer une automatisation, Oui. comment je lui donne les consignes? Donc, je vais dans l'outil et je lui, non, c'est lui qui me dit, pardon, il y a un nombre d'outils qui est plugué sur Make, en gros Word. Comment il va inscrire à la mutuelle, à la visite médicale? Mmh. Où est-ce qu'il va chercher la matrice de contrat? Enfin, parlons un peu du back-office en fait. Ouais, bien sûr. Alors, pour la matrice de contrat, en fait, je me suis créé ici un dossier dans mon Drive, et j'ai ici mon template. Je peux vous montrer, dans lequel j'ai mis finalement ce qu'on appelle des variables entre brackets, finalement entre crochets. C'est ce qui permet à l'outil d'identifier, là, il y a telle information. Une fois que j'ai mis ça dans mon document, l'outil est capable de détecter ce champ, et je suis capable de lui dire, donc je vais vous montrer ici. Voilà. Et donc, il va détecter, par exemple, civilité que j'avais ajouté. Je suis capable de lui dire, dans mon Excel, que je vous ai montré en tout début, donc c'est ce champ qui s'appelle civilité, et je vais venir finalement sélectionner
pour chaque information ce que je veux venir reporter dans mon document. C'est un peu un côté drag and drop où je mets mes informations. Donc on ajoute son module et ensuite on vient chercher son fichier qu'on a créé dans notre Drive et mettre nos différents champs, venir sélectionner les informations. Et après, si je prends si je pars à 0, en fait, quand on arrive dans Make, on va créer un scénario, et c'est à partir de là, on crée son premier module, et donc, voilà, il me propose Google Sheet, je l'ai utilisé récemment, et puis on va venir, je prends une action au hasard, mais voilà, on met son action, ensuite on sélectionne son fichier, et une fois qu'on a fait ça, on passe à la suite, et en bas, on va voir le petit plus, s'il veut bien. Bon, j'ai un petit bug. Normal, c'est direct. Voilà, normal. Voilà, je ne peux pas appuyer sur le plus. Est-ce que si je vais ici, voilà. Et ici, par exemple, je peux dire DocuSign. OK. Normalement, si je cherche send the document to sign, et ici, je pourrais très bien dire, j'ajoute ça à la suite, et j'envoie mon document à signer. Voilà, je ne l'ai pas fait, j'ai pas de compte DocuSign, mais on peut aller, voilà. Et j'avais pris d'autres exemples. Ici, on peut ajouter, par exemple, j'avais mis Jira. Si on veut créer, à la place de faire un mail à IT, créer un ticket Jira, on peut très bien connecter son compte Jira et venir créer un ticket. OK. Voilà. Trop bien. Alors, on a une question qui est posée, je crois, en turc. Alors, j'ai demandé la traduction, mais en attendant que Mustapha nous réponde, alors la traduction, c'est Thank you for practically demonstrating how HR and email processes can be automated using Make automation tools. Ok, c'était pas une question, c'était un commentaire. Merci Mustapha. Merci. Oui. Et oui, effectivement, on peut faire plein de choses. Et oui, les exemples, c'est précieux. C'est intéressant de montrer des choses dans l'absolu, mais qu'on a un peu de concret. Écoute, merci beaucoup, Kevin. Est-ce qu'il y avait d'autres infos que tu voulais partager avec nous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et est-ce que tu as une ou deux questions enfin, un ou deux sujets que tu voudrais aborder, ou est-ce qu'on a fait le tour? J'aimerais bien peut-être aborder à nouveau le point de l'IA, parce que je comprends la difficulté technique d'utiliser ce type d'outil quand on est RH et qu'on n'est pas du tout au fait qu'on n'a pas les connaissances techniques. Je dirais deux choses. Ne pas hésiter déjà à se rapprocher de ses équipes en interne en IT, qui peuvent, je pense, seront contentes qu'on s'intéresse à ces sujets et qui pourront aider les RH à mettre en place des choses. Et également, maintenant, on a l'IA qui peut beaucoup nous aider. Donc, ne pas hésiter en promptant quelque chose de carré, structuré, parce que l'IA, faut vraiment la guider. Mais ne pas hésiter à s'aider de l'IA pour comprendre certaines notions, certains concepts de façon simplifiée. Lui donner des documentations API aussi si nécessaire, parce que l'IA peut aussi vous créer vraiment les paramètres d'une requête s'il y a besoin d'aller plus loin. Enfin, vraiment, pour le coup, l'IA, ne pas hésiter à s'en aider dans la mesure de la confidentialité des données, je dirais. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est de mettre des données fausses, on va dire. Et puis après, je remplace ces informations, je reprends juste la structure et puis je lui mets les bonnes informations que je veux utiliser. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être très utile pour démystifier tout ça, et finalement, ça nous fait un petit prof à dispo qui peut nous expliquer ça d'une autre façon. Voilà, pas comme un tech, parce que je sais que ça peut être... Non, c'est très cool ce tip, il est hyper précieux. Je retiens que... alors, c'est très aidant. Après, moi, j'ai une croyance limitante là-dessus. Moi qui ne suis pas geek, je trouve que il faut avoir le cerveau un peu câblé pour, et je sais que mon cerveau n'est pas câblé pour. Néanmoins, ce qui est important pour nos RH, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre comment ça marche et comprendre de quoi la personne en interne chez nous, à qui on va demander de développer une automatisation, quelles sont les infos dont il a besoin pour le brief. Et donc, c'est là où pour nous, il y a ceux qui vont avoir envie de le faire eux-mêmes, et il y en a plein.
Je pense à ma copine Perrine Vincé, c'est son truc en fait. C'est pas le truc de tout le monde et pour le coup, c'est pas le mien, mais c'est important de comprendre ce que c'est, comment ça marche et comment briefer la personne qui va créer les automatisations pour nous parce que si on ne sait pas comment ça marche en back-office, on ne pourra pas la briefer. Et ça, c'est compliqué. Totalement. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette vision. Je te rejoins. Pour le voir sur des missions, sur de l'accompagnement, sur de l'automatisation, le fait d'être un peu entre les deux, je me rends compte pour moi de la simplicité entre guillemets de pouvoir à la fois comprendre le métier et ses points de friction, ses points de vigilance, et en même temps pouvoir retranscrire côté IT la chose. Donc, cette double casquette, elle est hyper précieuse parce que quand tu es briefé, si tu as la connaissance du métier, tu vas comprendre. Par contre, briefer un tech qui ne connaît pas les métiers de la paye, mais quel enfer, pas parler le même langage en fait. Donc, je pense que c'est quasiment impossible d'arriver à un truc hyper abouti. Écoute, je vois qu'il est 12h57. Oui. Si vous avez une dernière question, on sera ravis de la prendre. Sinon, on vous remercie une fois de plus de votre participation. N'hésitez pas à regarder le replay. Si vous voulez contacter Kevin pour qu'il vous accompagne sur des sujets d'automatisation, je pense qu'il sera ravi ou pas. Je ne sais pas, mais je pense que oui. Je crois que tu peux dire oui. On peut dire oui. Super. N'hésitez pas à parler du programme Un jour un outil pour le faire connaître. Il nous reste l'épisode de la semaine prochaine. Je vous invite à nous rejoindre. Je crois qu'on va parler de Claude. J'ai un micro-doute, mais je crois que c'est bien Claude. N'hésitez pas également à aller voir les épisodes précédents. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Laure Chevreux et de Arnaud Petit-Roussy. Et on sera ravis de vous retrouver. Voilà. Je vous souhaite un très, très bon week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Lana. Avec plaisir. Au revoir.